Cette démonstration montre comment produire un circuit de flash en utilisant le microcontrôleur PIC de Tina. Nous allons de plus montrer comment utiliser un débogueur interne, générer une carte imprimée et tester le circuit en 3D. Ouvrons d'abord le circuit que nous trouverons dans le dossier carte imprimée de Tina. C'est un circuit. Regardons de plus près comment il fonctionne. Nous démarrons la simulation VHDL interactive et nous observons que les LED s'allument de bas en haut. La direction du flash peut être modifiée en cliquant la première position du commutateur dip switch. Maintenant, cliquez de nouveau et les LED refont un flash du bas vers le haut. Ce circuit fonctionne en faisant tourner un microcode sur le microcontrôleur. Regardons le code et voyons comment il fonctionne. Nous cliquons deux fois sur le microcontrôleur et nous cliquons sur la dernière ligne dans la boîte de propriétés. Ici, vous pouvez fusionner ou éditer le code assemblé qui commande le contrôleur, alors qu'il est possible d'utiliser le débogueur interne de Tina pour procéder à des modifications et faire tourner le code entièrement à nouveau. Il est aussi possible de faire tourner le code pas à pas, ou encore de définir un point d'arrêt. Regardons maintenant comment utiliser le débogueur MCU de Tina. Tout d'abord, assurez-vous que le bouton VHD du mode interactif est éteint. Ensuite, mettez le débogueur MCU en marche depuis le dialogue Analyse. Cliquez sur la case à cocher Mise en marche du débogueur MCU et appuyez sur OK. Notez que sur les nouvelles versions de Tina, vous pouvez mettre le débogueur en marche directement depuis le dialogue Analyse. Appuyez sur le bouton VHD interactif et la fenêtre du débogueur MCU apparaît. Déplacez-la de façon à pouvoir encore voir les LED. Nous cliquons sur le bouton trace vert pour pouvoir suivre les opérations du programme pas à pas et pour voir les adresses des registres et des mémoires au bas de l'écran. Il est aussi possible de faire tourner le programme et de voir les résultats des opérations. Dans notre cas, nous voyons le flash des diodes du bas vers le haut. Et nous remarquons que le flash change de direction si nous cliquons sur le dip switch. Nous arrêtons le débogueur avec le bouton Stop. Bien sûr, ce programme peut soit être exécuté pas à pas, soit en utilisant l'option point d'arrêt. Mettons un point d'arrêt sur le label d'incrément. Nous positionnons le curseur juste après le label et nous appuyons sur le bouton commutateur point d'arrêt pour insérer un point d'arrêt. Maintenant, cliquons une nouvelle fois sur le dip switch pour utiliser le mode d'incrémentation. Où les LED flashent de bas en haut. Nous démarrons le programme avec le bouton Démarrer. Maintenant, nous observons le programme en exécution. Et dès qu'il a atteint notre point d'arrêt, il stoppe et nous pouvons vérifier les adresses des registres et des mémoires. Maintenant, nous pouvons soit continuer l'exécution pas à pas en utilisant le bouton trace vert, soit nous cliquons sur Démarrer pour continuer l'opération.
Bien sûr, le programme va de nouveau s'arrêter au label d'incrément. Fermons maintenant le débogueur. Avant de construire le circuit actuel, nous allons d'abord voir comment visualiser le circuit sur la carte. Nous générons un prototype opérationnel du circuit en utilisant le concepteur de carte de Tina. D'abord, cliquez sur le bouton Concept carte imprimée dans la barre d'outils. Ceci fait apparaître le dialogue Concept carte imprimée. Le plan carte imprimée de ce circuit est déjà créé. De sorte que nous n'avons plus qu'à presser OK pour l'accepter. C'est une carte imprimée à deux faces. Dans ce qui suit, nous allons décrire le prototype visuel 3D, mais nous n'allons pas discuter les détails de la conception de cartes imprimées. Pour générer un prototype 3D